La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Tous les mercredis, les petits lui disent merci. Bonjour Anne Cazobon. Namasté. Oui, on s'occupe des petits et de leurs gros monstres cachés sous le lit, de leurs gigantesques ombres projetées sur le rideau, de leurs énormes loups tapis dans le placard en embuscade. Comment aider votre enfant à vaincre ses peurs? Parce que tous les soirs, c'est le même scénario. On vous voit d'ici, les cris se font entendre, vous accourez pour rallumer la veilleuse. Vous avez beau répéter, ne t'inquiète pas, tu risques rien. Il n'y a aucun danger, ça n'est pas suffisant, parce que quand vous refermez la porte de la chambre de votre enfant, à l'intérieur, c'est un véritable film d'horreur. Et oui, de l'autre côté de la porte se trouve un monde parallèle. Dès que la lumière s'éteint, c'est la danse des ombres autour de lui. Un mini Halloween sur son lit. Ouais. Ça fout les chocottes, hein. Ouais. Ouais. Mais pas que les petits, hein. Mais oui, même les grands enfants. Sauf que derrière chaque ombre se cache une lampe, un coussin, une armoire, et que peut-être vous pouvez lui apprendre à allumer la lumière pour se rassurer. Jour, nuit, jour, nuit. Ben oui, quelque chose du genre. Vous pouvez aussi lui expliquer ce qui cause les ombres. Peut-être en jouant aux ombres chinoises avec lui, en créant des figures sur le mur, des oreilles de lapin avec les mains, à l'aide d'une bougie ou d'une lampe. L'une de nos alliées autour de cet épineux sujet, je vous signale quand même qu'il s'agit de la tranquillité de votre enfant, de son sommeil et donc du vôtre. Hein, c'est donc important. L'une de nos alliées, donc c'est Isabelle Filiosa, psychothérapeute et conférencière, qui s'est longuement intéressée à la question de la parentalité et qui nous dit par exemple que cela ne sert à rien d'exposer de force votre enfant à l'objet de sa peur. Donc inutile de le barricader dans le noir à double tour, en retournant vous vautrer devant la télé, en lâchant un « Oh tu sais, il va falloir qu'il s'habitue, hein, la nuit c'est quand même tous les soirs qu'elle vient, il faut qu'il s'endurcisse ce petit ». Non, je rappelle à toute fin utile que si on peut éviter d'ajouter un autre traumatisme à celui ou ceux qui sont déjà présents chez votre enfant, la vie vous le rendra au centuple. Pas la peine non plus de le surprotéger, votre petit, parce qu'à lui renvoyer en permanence l'image qu'il est une petite chose fragile et sans aucune autonomie, cela va lui renvoyer à la figure toute son impuissance. On nous invite également à ne pas minimiser, hein, ça ne sert à rien. À ne pas exagérer non plus avec des « mon pauvre petit, c'est terrible vraiment ce qui t'arrive hein. » Face à une peur qui n'est pas insurmontable, c'est tout à fait contre-productif. Encore une fois, votre enfant n'est pas dupe, il risque de se sentir déconsidéré. Alors vous l'aurez compris, tout est une question de curseur et dans ces cas-là, le dosage est toujours subtil entre encourager l'autonomie de votre enfant et prendre en compte ses peurs primaires parce que la peur du noir, c'est une peur archaïque, une peur ancestrale. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant? Une petite veilleuse? Oui, aussi, mais on n'a jamais quand même mieux fait qu'un regard posé, plein d'assurance, plein de confiance sur lui, sans crainte, bourré d'amour, suivi d'un gros câlin réconfortant. Et d'ailleurs, vous pouvez lui proposer de mesurer sur une échelle de 1 à 10 le degré de sa peur, afin de pouvoir manifester votre empathie à hauteur de ce qu'il ressent. Isabelle Filiosa, elle conseille de donner également des ressources. Par exemple, vous pouvez lui offrir la pierre à se faire des amis dans le noir, ou le spray anti-monstre qu'il pourra vaporiser tout autour du lit dès qu'il sentira un peu la peur monter, pour qu'il puisse se confronter progressivement à ses craintes par lui-même. On est toujours dans cet accès à l'autonomie de plus en plus, pas après pas. Et puis, si le monstre a pris un abonnement illimité sous le lit de votre enfant, alors vous pouvez lui proposer d'exprimer tout ce qu'il a ressenti pendant la journée à travers peut-être un dessin, dessiner la bête, la créature, et commencer à interagir avec elle pour l'apprivoiser, discuter et puis qui sait, un jour peut-être rigoler un bon coup avec elle.